fallait que je boive une gorgée. Salut, salut. Voilà. Là, faites pas attention. Je suis d'office pas maquillée, juste mon labello aux lèvres. Alexandre à l'école. Et je vais commencer ma journée d'ailleurs. Juste après le tournage de cette vidéo. Je vais d'abord souligner certains points par rapport à ce qu'ils vont regarder. Je veux pas partie des youtubeuses qui veulent critiquer ou parler de la vie des gens ou quoi que ce soit, c'est pas mon délire. C'est un sujet qui m'a touché. Oui, je me suis sentie concernée tout d'abord parce que ça fait partie de ma communauté. Je suis congolaise d'origine. Je pense que c'est comme ça aussi dans toutes les communautés, hein. D'une manière générale, ça se passe comme ça. Que vous connaissez pas, peut-être que tu as cliqué en même temps, tu t'es dit mais ouais, de quoi elle veut parler, Gracia? De Péniel, hein. Donc voilà, je vous la montre. C'est juste une fille, une jeune dame. Parce que c'est pas une fille, oui elle est jeune, c'est une dame, c'est quand même une maman de 2 enfants. Son histoire avec son ex-mari tout simplement. Ils ont des histoires comme dans tous les couples, il y a des problèmes, comme dans le monde entier, il y a des bons moments, il y a des mauvais moments, il y a des hauts et des bas, c'est pas la fin du monde, en tout cas je l'espère pas encore parce que voilà. Je tenais vraiment à en discuter parce que c'est une histoire qui a percé mon écran. Moi en fait je l'ai juste vu sur Insta, hein. Donc quand j'ai vu qu'elle a publié ça sur Insta, c'est le premier truc sur lequel je suis tombé vers 21h ou 20h30, je sais plus trop, et j'étais en train de mettre les enfants au lit, donc rien à voir. Je pensais même pas que c'était du vrai quoi. Je me dis mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, pourquoi maintenant? J'ai vraiment rien compris. Je me suis dit allez, elle veut encore lancer un buzz, elle veut se faire entendre peut-être, parce que c'est vraiment l'image que j'avais d'elle moi, de cette fille, de cette dame. Je tiens à le dire, je dis fille parce qu'elle est plus jeune que ma petite sœur. Et c'est une dame parce qu'elle a des enfants, elle est responsable. Je voudrais en fait parler par rapport au fait que son histoire, à moi et je pense à plusieurs personnes qui suivent ma chaîne, qui me suivent dans les réseaux sociaux, ont parlé à plusieurs personnes, pas seulement la communauté congolaise, hein, mais vraiment du niveau international, faut dire les choses. Son ex-mari, donc de la fille que je viens de vous montrer, est un grand chanteur gospel de mon pays d'origine, donc de la RDC, de la République démocratique du Congo. Et c'est un chanteur que moi j'ai toujours connu depuis ses débuts, parce que voilà, moi-même j'ai fait du gospel, toute ma vie. Ces chansons jouent dans ma maison, ça a toujours joué. Et ça m'a fortifié aussi dans des moments très difficiles. C'est pas le choc de Péniel qui m'a touché. Oui, le choc de Péniel m'a touché parce que je suis une femme, je suis une maman, je suis mariée aux yeux de mes parents, mais je suis mariée. Et aussi de l'expérience de la vie aussi, par rapport à certains points qu'elle a pu souligner aussi, qui m'ont touché. Surtout, le truc c'est de pas parler ou de rediffuser ce qu'elle a dit, ce qui s'est passé. Je voudrais dire que cette vidéo, ce qu'elle a fait, cette jeune dame, ce qu'elle a fait, elle a donné une leçon. Moi, elle m'a donné une leçon de dingue. D'abord, je tiens à m'excuser directement si elle regarde cette vidéo. Si tu regardes cette vidéo par hasard, Péniel, je m'excuse. Pas parce que je n'ai jamais propagé d'insultes ou quoi, je t'ai jamais jugé directement ou quoi que ce soit. Indirectement, parce que dans mes propres pensées, malgré ce que ton ex-mari a pu te faire. Et donc du coup je tiens à m'excuser personnellement, pas parce que j'ai dit des choses dans les réseaux sociaux, c'est pas mon truc, je t'ai jamais insulté, jamais mal parlé ou quoi que ce soit, mais par rapport à mes opinions, mes opinions personnelles. Allez, je prenais cette dame pour une personne qui était immature, qui était vraiment bête dans le sens où oui, est-ce que tu es la première personne à qui un homme fait du mal, tu veux le publier dans les réseaux sociaux, parce que moi... Voilà, je trouve ça stupide un peu que ton linge sale, tu le balances comme ça dans les réseaux sociaux. Je trouvais ça vraiment stupide, je comprenais pas. Et puis, je disais oui, c'est peut-être par rapport à son âge ou le fait que le mec a pu lui voler sa jeunesse ou des trucs comme ça. J'avais vraiment des opinions comme ça. Personnellement, je le dis parce que voilà, je suis pas une personne... Je ne supporte pas l'hypocrisie. Chacun a ses défauts et ses qualités, mais moi, c'est le truc que je ne supporte pas, c'est l'hypocrisie. Parce que, et elle a beaucoup de maîtrise, je dirais beaucoup aussi, parce que pour moins que ça, plus âgée qu'elle ou pas, aurait déjà pété les plombs depuis longtemps. Je vais dire vraiment le terme, foutu la merde dans la vie de son mari ou de son ex-mari, pour moins que ça. On ne conseille jamais une personne de se séparer de son mariage. Tu peux jamais dire à une personne quitte-le parce qu'il est marié. Mais lorsque son témoignage, parce que son expérience apporte témoignage à toutes les femmes, c'est pas que à des femmes mariées, à des femmes qui sont bêtes dans leur mariage et tout ce qu'il faut, parce que voilà, il y a tous les
les termes qui sortent depuis cette nuit d'ailleurs. J'étais un peu étonné, je me dis ah il y a un truc, il y a un scoop qui est sorti, je suis en retard. Je suis pas une youtubeuse qui lance des scoops des gens ici. Non, son témoignage pour parler de certains points importants que cette fille a souligné, que cette femme a souligné. Je voudrais tirer un peu la sonnette d'alarme. Je touche les oreilles parce que les oreilles c'est pour les plus jeunes par rapport à Peniel. C'est une femme très intelligente et elle a de la chance qu'elle a une famille qui l'a entourée. Elle a une bénédiction de ses parents qui fait que voilà, ses parents sont vraiment une référence, sont vraiment des piliers. Et il faut savoir que pour ceux qui ont la chance d'avoir des parents, il faut avoir l'habitude d'écouter ses parents. Parce que nous tous, on n'a pas toujours écouté nos parents. Il faut se forcer. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont passées là avant vous savent. Ils ont peut-être pas l'expérience que tu as, ils ont peut-être pas la même époque que tu as, mais ils savent voir les choses plus loin que ce que toi tu ne vois pas. Je sais de quoi je parle, hein, et je pense que je suis bien parlé, je suis bien placé pour le dire. L'attitude d'écouter les conseils, d'essayer d'éviter de te forcer, de te faire violence à écouter quand on te dit que voilà, faut pas y aller, faut pas le faire. Oui, on veut savoir pourquoi, peut-être le pourquoi tu le sauras dans 2 semaines, dans 2 jours, dans 20 minutes. Mais le plus important, tu t'es préservé de quelque chose que tu n'as pas fait. Parce que ça t'a évité beaucoup de problèmes et beaucoup de soucis dans ta vie et pour ton avenir. Peniel, pour moi, c'est une dame qui m'a apporté une leçon par rapport au fait du jugement. J'ai vu hein, les commentaires quand ça valsait à la période où elle recevait beaucoup de mauvais commentaires des gens, gamines et tout ce qu'il faut. Sociaux, on n'en a rien à foutre. Il y a des gens qui crèvent du matin au soir, on en parle moins, mais pour toi, il faut qu'on en parle. C'est vraiment un jugement que j'en ai eu et j'en suis sûr certainement, il y en a plusieurs qui l'ont eu aussi. C'est ce qui m'énervait un peu par rapport à son attitude et j'avais l'impression qu'elle voulait se faire remarquer par rapport à la crise qu'elle passait dans son couple, dans son mariage, et je trouvais ça stupide. Ce qu'elle a ramené en fait là, le fait que donc le point que je voulais parler, la violence conjugale. Mais il y a des femmes, pour moins que ça, elles divorcent, elle aurait divorcé parce qu'elle c'est une femme mariée, elle a divorcé parce qu'elle n'avait pas le choix. C'est pas question que non, elle avait le choix parce que dans ma communauté on est des bantous. C'est pas question de génération, hein, parce que jusqu'aujourd'hui ça existe. Il y a des gens qui sont mariés et qui restent dans le mariage à cause des enfants. Qui restent dans le mariage à cause de la honte de ce que les gens vont dire. À cause de la honte de ce que les parents vont parler parce qu'elles ont été dotées. Et pour nous, la dot c'est quelque chose de sacré. Elles restent dans le mariage parce que voilà, elles vont jamais aller balancer que oui, moi, Gracia, je me fais frapper dessus. Moi, Georgette, je me fais taper dessus. Et donc elle meurt. Et il y a beaucoup de femmes qui meurent à cause de ça. Je veux souligner surtout ça parce qu'elle a parlé, elle est courageuse, elle est jeune. Et elle a parlé de ça. Elle a montré des preuves de ça. Elle aurait pu porter plainte. Je ne sais pas si elle a porté plainte à son mari par rapport à la violence conjugale qu'il lui a fait. Mais c'est choquant. Moi, je ne veux même pas parler du fait qu'il soit chrétien, qu'il soit des personnes qu'on est censé craindre et tout, genre parce que eux, ils vont pas aux toilettes, ils vont aller au ciel directement, ils sont plus saints. Je ne veux pas parler de ça. Moi, je parle de l'humain en lui-même. On est des humains. Et une femme qui a dit que depuis 2013, il la battait. Donc c'est même pas question de c'est arrivé quand elle était enceinte de son 2e enfant parce qu'il y a ces photos qu'elle a montrées qui la battait. Donc à sa 2e grossesse, elle était enceinte de 5 mois. Étant enceinte de 5 mois, une femme, tu peux perdre un enfant. Ton mari te frappe enceinte et devant ton enfant. Ça c'est encore, c'est traumatisant. Je ne sais pas les réactions qu'elle a pu faire au fur et à mesure du temps, mais il y a de quoi. Il y a de quoi de ce qu'elle a pu faire. Ça m'a apporté beaucoup de sagesse, énormément de sagesse par rapport à son expérience de vie qu'elle a eue avec son mari. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui dure. 2013 quand ils se sont casés, je crois en 2013, j'en sais rien. Moi j'ai eu mon enfant en 2012. Qui va avoir 8 ans cette année, on est en 2020, donc ça veut dire que ça fait 7 ans que cette meuf, elle a gobé ça, elle a gardé ça en silence, comme plein de femmes qui actuellement peut-être regardent ma vidéo ou peut-être en ce moment qui passent des moments super difficiles, qui se font tabassés par leur mari, qui se font violer par leur mari, oui, parce qu'il y a le viol aussi dans le mariage, traumatisés par leur mari, et tout ça parce que sur base de il faut pardonner, sur base de moi s'il faut zamter ma néné, je dis ça en ma langue parce que ça parle plus, je mets en sous-titre, moi s'il faut coca, moi s'il faut non.
Je ne suis pas là pour encourager son divorce ou quoi que ce soit, mais en ce qui concerne la mort ou le divorce, je choisirais le divorce. Ça, c'est mon avis personnel, mon opinion personnelle. Je le dis librement parce que voilà, ça dérangerait d'office pas mon mari, parce que mon mari n'est pas violent. D'autant plus que quand moi j'avais des préjugés négatifs par rapport à la maturité que je soupçonnais de cette dame, mon mari me disait que voilà, moi je suis un homme et je te le dis, c'est son mari qui n'est pas clair. Et je l'écoutais pas, je disais non et tout, c'est pas lui, c'est elle le problème, parce que non, la femme c'est la base et tout ce qu'il faut savoir qu'au bomba, il faut savoir couvrir et tout ce qu'il faut. Si une femme est arrivée à un niveau de péter un câble, de péter les plombs, à un niveau à parler ce qui se passe dans son ménage, à un niveau à s'exposer, sachant d'autant plus que les choses que tu exposes sur internet, ça reste, et tes enfants plus tard vont le visualiser quand ils seront un peu plus grands dans l'âge de la conscience, c'est qu'elle est consciente qu'elle prend des risques, c'est qu'elle est consciente de ce qu'elle parle, et c'est qu'elle sait qu'elle peut pas raconter des conneries juste pour se faire un buzz et créer une polémique autour de sa vie. Une fille qui est forte, le courage qu'elle a eu à mettre dans la vidéo à côté de sa tante pendant 2h30 où elle est en train de raconter sa vie et de répondre aux questions des gens, moi j'aurais pas que ça à faire. D'autant plus quand tu vois la trace des violences qu'elle a eues sur son corps. Il fallait que j'en parle, parce que ça m'a touché, je me suis mis à sa place, je me suis dit c'est pas possible. C'est vrai qu'on dit toujours que l'herbe est toujours plus verte ailleurs et tout ce qu'il faut. Mais quand je regarde ma vie, quand je regarde mon couple, quand je vois là d'où je viens, quand je vois comment mon mari m'a honoré et m'honore chaque jour, que Dieu fait, malgré les problèmes, malgré les circonstances, j'aimerais pas être à la place d'une femme qui est engagée dans son mariage et qui souffre dans le silence parce qu'elle se fait tabasser à chaque fois qu'il y a un problème. Son corps n'a pas de valeur aux yeux de son mari parce que dans sa tête, il se dit qu'il a payé ce corps, donc il peut en faire ce qu'il veut. Ça, c'est encore une autre histoire, c'est une histoire de mentalité culturelle, si on peut dire ça comme ça. Parce que moi, je suis bantou, mon mari est bantou. Aujourd'hui, si j'ai un problème, on va aller voir sa famille parce que j'appartiens à sa famille. Et donc, il fait que il y a certains raisonnements dans certaines familles, jusqu'à aujourd'hui, il faut dire les choses, ça n'a rien à voir avec les ancêtres. Quand on frappe ta femme, chez nous, c'est normal. C'est pas question de religion. Ça n'a rien à voir avec la religion. Si tu trompes ta femme, c'est normal. Et quand tu as grandi dans une éducation où tes deux parents et qui te voient souffrir dans une relation, bon sang, je dis que son mari a vraiment de la chance d'être tombé dans une famille qui est si patiente, parce qu'il donne l'impression qu'il vit bien sa vie. Il donne l'impression que tout va bien pour lui. C'est l'impression qu'il donne aux gens. Je ne sais rien, peut-être qu'il en souffre des circonstances qu'il passe avec sa femme en ce moment. Et de son ex-femme à parler. Pour moi, je pense qu'il doit avoir justice. Justice, c'est quoi? C'est pas de venger ce mec, qu'on aille aller, que les gens commencent à lui tabasser et tout ce qu'il faut, parce que c'est le père des enfants de Péniel. Violence, mais je pense que le cas, c'est l'homme qui est violent. Vraiment violent, parce que c'est une violence physique, vraiment, parce qu'il y a les violences aussi verbales qui sont tout aussi violentes que physiques. Ce mec doit être jugé, il doit être jugé en justice devant la loi, aussi simple que ça. Ça, c'est mon avis à moi, je voulais le donner, le partager, tout simplement parce que pour moins que ça, il y a des gens qui se font juger pour beaucoup moins que ça, vraiment pour beaucoup moins que ça. Juste parce que voilà, il a jeté du pain par terre et tout ce qu'il faut. J'ai pris la vidéo au moment où il a jeté du pain par terre. Donc je vais l'amener en justice. Et le mec, on porte plainte juste pour ça. Parce qu'il a jeté du pain par terre et que le pain, on joue pas avec la nourriture. Et on arrive chez des avocats et il rentre en prison juste parce qu'il a jeté du pain dans sa propre maison. Oui, il y a des gens qui se font juger rien que pour du pain. Quand ça arrive à des niveaux comme ça, c'est choquant. Moi, ça me parlait vraiment directement, ça m'a dégoûté, ça m'a fait vraiment mal et j'en suis sûr que ce sentiment que j'ai ressenti, plusieurs l'ont ressenti, dis-le moi en commentaire aussi si tu l'as ressenti, c'est juste pas pour faire parler mais vraiment pour avoir ce partage-là, que j'apprends ou que je vois le corps de ma soeur dans un tel état, moi je pète les plombs, j'oublie ma sympathie, j'oublie ma gentillesse, je sais pas, ça serait tellement violent. Ça aurait été tellement violent, si j'étais sa sœur, ça aurait été tellement violent, ma réaction. Alors j'imagine pas le sentiment de tristesse que ses parents, qui l'ont mis au monde, doivent avoir. Ça doit être horrible. Et c'est un foutu courage qu'elle a foutu à notre communauté pour changer les mentalités. On s'en fout que ça change 5 personnes sur 1 milliard de Congolais dans le monde.
mais au moins elle a parlé. Elle a mis du temps à parler, mine de rien, hein, 7 ans, oui, voilà, il y en a des gens qui sont, voilà, ils sont mariés depuis 30, 40 ans, qui ont été violentés à leur jeunesse. Peut-être maintenant, voilà, l'homme ou la femme a moins de force pour jouer au punching ball avec son mari ou son épouse, mais n'en parle pas à cause du fait que, voilà, c'est normal, ça te regarde pas, ou à cause de la honte, ou à cause de... Et ces points-là vraiment m'ont touché. Elle a parlé de tellement de points, de son irresponsabilité. C'est pas pour blâmer non plus cet homme-là ou quoi que ce soit, mais c'est l'exemple même de plusieurs mecs. C'est pas que le fait qu'il soit chrétien, qu'il soit une star ou quoi que ce soit, c'est l'exemple de plusieurs mecs. Quand tu as des enfants avec un homme irresponsable, c'est quelque chose qui est choquant. Parce que c'est de l'insécurité totalement, parce que tout simplement l'enfant tu le fais pas tout seul et c'est toi qui l'as porté et tu ne peux pas réfléchir, pour les mamans qui sont responsables, tu peux pas réfléchir que ton enfant puisse manquer telle chose. C'est des points vraiment qu'elle a soulignés qui sont importants. Il faut savoir sur la personne à qui tu veux tomber, que tu sois un homme ou une femme, même si particulièrement cette chaîne c'est pour les femmes, tomber sur une personne responsable et c'est une grâce. C'est une grâce de ne jamais avoir à vivre ce genre de violence-là, de ne jamais avoir à vivre ce genre d'expérience-là. C'est pas un sujet qu'il faut garder, genre on s'en fout. Oui, chacun a ses problèmes, moi j'ai mieux à faire. Là, il y a plus important que leur vie, leur expérience, que ça serve de leçon. Et je pense qu'il faut qu'on en parle suffisamment pour que ça en parle à d'autres personnes qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer et d'avoir le courage de fuir la mort et d'accepter l'humiliation, soi-disant l'humiliation, d'accepter surtout les insultes et tout ce qu'il faut, parce que quand tu es la femme de quelqu'un, tu dois avoir une certaine image, tu dois être d'une certaine façon, même si lui a le droit de faire ce qu'il veut ou n'importe quoi. Il faut parler pour ces femmes-là, il faut pas garder ça. C'est pas parce que nous on est bien dans notre ménage que on doit jouer les femmes dignes par rapport à celles qui n'ont pas cette chance-là. Parce que être dans un bon ménage, c'est une grâce, c'est une chance. En 2020, après qu'elle a dû accumuler, elle a une foutue sagesse de dingue, une patience de malade mental, un silence de fou, quoi. Je comprends que, voilà, ça l'a tellement traumatisée. Je peux comprendre qu'elle est tellement traumatisée pour fermer la bouche autant d'années et que tu sais que tu as l'opportunité d'aller porter plainte par rapport à ton mari ou surtout pour celles qui sont avec les copains qui ont de relations sérieuses avec toi, sois content, profites-en pour le dénoncer. Ouais, Gracia, elle commence à dire aux gens de se séparer, or que non. Être courageuse, savoir dire non, savoir avoir l'opportunité d'avoir des personnes sages dans son entourage qui ont peut-être qui ont surtout de l'expérience par rapport à ce que tu passes en ce moment, te conseiller. J'ai appris à ne plus avoir des préjugés sur un scoop avant de connaître la source de ce qui s'est réellement passé. Elle a fait beaucoup de bruit et tout ce qu'il faut. On ne comprenait pas pourquoi. Moi, je la suivais même pas dès que je voyais parce que je la suis sur Instagram. On est des êtres humains. On doit s'auto-gérer aussi. Et savoir ne pas insulter tout le temps. Même son mari, arrêter d'aller balancer des insultes là-bas, des critiques des critiques ridicules sur son mur et tout ce qu'il faut. Il y a des gens qui font pire que lui. C'est vrai que oui, pire que ça, tu meurs. Pire que ça, tu meurs. Parce que vraiment ce qu'elle a balancé là, c'était genre je reste et je ferme ma bouche et je l'aime et j'assume parce que je suis marié, j'ai ramené ce mec chez mes parents, ou bien je sauve ma vie, je dis pardon à ma famille et j'avance. Il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas de débat à faire là-dessus. Il n'y a pas de critique ou des histoires de ouais, des darons qui ramènent. Il y a des gens qui sont irréprochables, mais ils ont aussi leur linge sale ensemble à deux, qui vont jamais balancer comme ça au public. Et heureusement qu'il reste encore des gens comme ça. Mais quand ça concerne la mort, enfin la vie et la mort, ce n'est pas concevable. Pour moins que ça, beaucoup divorcent. Parce qu'il y a des femmes qui pardonnent ça et il ne faut pas leur pointer du doigt que Bazabazoba voit ce qui s'est passé dans son corps. Pire que ça, c'est la mort. Prends des bonnes décisions, prends des bonnes résolutions. Voilà, je voulais vraiment souligner par rapport à ça parce que c'est un sujet qui m'a touché là directement, ça m'a fait mal, ça fout la haine à tout le monde. Je la soutiens, je veux faire partie des personnes là qui la soutiennent et qui soutiennent
toutes ces femmes-là, tout ce genre de femmes-là qui passent des moments difficiles. J'espère que ça t'a plu. Moi, je vais commencer ma journée. Je vais faire le montage là juste après pour vous le poster quand vous allez regarder ça le soir ou n'importe quel moment dans la journée quand tu verras cette vidéo. Qui font partie de ce qui se passe dans la vie d'une femme aussi. Que ce soit dans les bonnes, dans les moins bonnes, nous sommes des femmes et on se soutient et on est ensemble. Voilà. Dis ce que tu as à dire dans les commentaires, donne tes opinions, ton avis, si tu comprends cette histoire, si tu connais cette histoire ou si cette circonstance te parle, mets-le en commentaire. N'oublie pas de me retrouver sur Instagram, je parle un peu de tout, surtout d'une vie de femme d'une manière générale, de ma vie personnelle et tout ce qu'il faut, de mes routines et tout. Si ça peut t'apporter un plus, cuisine, ménage, tout ça, hein, Gracia Lifestyle, c'est vraiment ça. Maintenant, c'est l'heure de faire les courses et ensuite de me détendre, faire mon shampoing. Je te retrouve bientôt sur la prochaine vidéo. Bisous.